Bonjour à tous. Un petit quintet flash sur l'hippodrome de Lyon-Paris, ça vous tente? Ça tombe bien. Ce lundi, ce sera comme support le prix de la Fédération des courses du Centre-Est avec comme parcours un 2000 mètres, 16 partants, une course très ouverte où il va falloir faire des choix et on va faire, comme j'aime à le dire, le job. On commence avec les bases. Le 2, Bobby d'Argent, quelle forme actuellement avec une victoire et 2 accessites à ce niveau cette année. Il affiche 100% de réussite sur le tracé de Paris, même pénalisé de 3 kg, je pense qu'il peut une nouvelle fois passer le poteau en tête. On va lui opposer le 3 intérieur qui vaut mieux que son récent échec. Il va évoluer sur sa meilleure distance et le handicapeur a fait un petit geste, moins une livre, ça devrait suffire pour inquiéter notre favori. Le 11, Wood City, qui s'est déjà placé à ce niveau et qui excelle sur cette piste avec 75% de réussite. L'engagement est idéal, lui aussi peut ambitionner les tout premiers rôles dans cette épreuve. Du côté des opposants, attention avec le 7, Medomo, qui est irréprochable cette année. Alors il passe un véritable test à ce niveau, mais il évoluera sur sa distance de prédilection. Ça peut être une véritable révélation dans cette épreuve. L'As Villaro, on ne le présente plus, il est rompu à ce type de tournoi. Alors il est quelque peu décevant ces derniers temps, il faut dire qu'en valeur 44,5, la donne se complique véritablement. Son entourage dit attention, le cheval est plutôt pas mal, son dernier échec comporte des excuses. Si c'est pas pour ce lundi, ça sera pour le prochain coup. Donc on va le suivre. Le 9, Carterango, qui n'a pas été ridicule dernièrement à ce niveau, c'était sur l'hippodrome de Marseille. C'est un cheval qui s'adapte à tous les tracés. Il est en forme actuellement, il a tout à fait le droit d'ambitionner un accessite dans cette épreuve. On enchaîne directement avec le coup de poker et le 10, Right House Love, qui semble n'avoir jamais été aussi performant que ces dernières semaines. On profite de sa forme pour tenter de gravir un nouvel échelon. Je pense qu'il en a la pointure, ça peut être amusant à glisser sur un ticket. Du côté des outsiders, attention avec le 14, plein beau. Ces dernières sorties sont bonnes, mais on va pas se le cacher, c'était à un niveau moindre. Toutefois, il s'est classé 5e de cette course en 2019, donc on va s'en souvenir, c'est pour ça qu'on ne l'écarte pas totalement. Le 13, Courcard, qui vient de renouer avec le succès sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il doit porter 5 livres de pénalité. Pour moi, ça devient un tout petit peu compliqué pour lui. Pourtant, apparemment, au dire de mes confrères, ça sera peut-être le grandissime favori de l'épreuve. Moi, je l'ai mis un peu bas, c'est une prise de risque, mais je l'assume. Le numéro 5, Jackson. Jackson, on va surtout se rappeler qu'il a remporté cette épreuve en 2019. Alors, il vient de décevoir à ce niveau, mais il aura pour lui d'afficher quand même 87% de réussite sur cette piste. Là encore, si vous avez la place, pourquoi ne pas le glisser? Le numéro 12, Palm Spring, qui a couru le Dutch Derby à 3 ans en bourse, c'est un groupe 1. Il a depuis évidemment revu ses ambitions à la baisse. En valeur intrinsèque, là encore, difficile de l'écarter totalement dans cette épreuve. Et enfin, le 8, Cœur Massen, qui a été réclamé par Jean-Paul Gauvin en mai dernier. Elle vient d'échouer à ce niveau sur l'hippodrome de Marseille. Apparemment, cet échec comporte quelques excuses, raison pour laquelle je l'ai quand même glissé en bout de combinaison. Du côté des délaissés, le numéro 4, Cameron, qui est décevant cette année et qui a toujours échoué à ce niveau en 4 tentatives, ça suffit pour moi pour l'écarter. Le numéro 6, Mazeltov, qui vient de renouer avec le succès, c'était sur les pronos de Salon de Provence, ça lui coûte 7 livres de pénalité, ça devient vraiment très compliqué, je tente l'impasse. Le numéro 15, Monsoon, très performant l'an dernier, il a franchement déçu ces derniers temps, j'ai peur qu'il ne soit pris trop sur l'échelle des poids, raison pour laquelle je tente l'impasse, tout comme le numéro 16, Moscou, qui était plutôt plaisant à l'âge de 3 ans. Elle n'a pas confirmé cette année, elle n'a que 2 parcours dans les jambes. Elle demande à souffler en fin de parcours, que ça ne m'étonnerait pas, raison pour laquelle là encore je ne l'ai pas retenu. Voilà, on va se quitter avec mes sélections et surtout mes conseils de jeu. Bon jeu à tous.